Le ministre des Affaires étrangères est présentement à Washington où il prend part au sommet sur la violence et l'extrémisme. Il a pris la parole aujourd'hui pour mettre l'accent sur la nécessité d'avoir un plan Marshall pour l'Afrique. Il est également revenu sur l'éducation et la sensibilisation des populations parce que le problème de l'extrémisme ne peut se régler par une intervention militaire tout simplement. Et il faut éduquer les masses pour que cela puisse faire l'objet donc d'une prise en charge collective. Excellence, Monsieur le Ministre, pourquoi c'était important pour vous d'être à Washington? Écoutez, la question de la lutte contre l'extrémisme violent est aujourd'hui au centre des préoccupations de tous les États. Vous savez, le Tchad, de par sa position géographique, est pratiquement encerclé par des conflits et par des acteurs, en certains cas, qui sont qualifiés comme tels comme terroristes. Prenez en Libye, qui est devenu pratiquement un incubateur des mouvements terroristes, et nous avons plus proche de nous Boko Haram, qui est également un mouvement, un groupe extrémiste, qui commet des actes de violence indescriptibles, aussi bien au Nigeria que dans les pays voisins. C'est la raison pour laquelle je fais ces déplacements. Ce sommet est très important. Il a réuni presque une centaine de pays. Il a été ouvert par le président Obama lui-même. Et donc, nous avons profité de l'occasion pour présenter la situation particulière de notre région, vue du Tchad. L'occasion m'a été donnée d'intervenir au cours du sommet. Nous avons également, en marge du sommet, j'ai rencontré le sous-secrétaire, le numéro 2 du département d'État, d'abord en bilatéral pour discuter de nos relations avec les États-Unis, et ensuite avec mes collègues du Nigeria, du Niger et du Cameroun, où nous avons fait un peu le point sur la lutte contre le groupe Boko Haram et l'implication et le soutien des États-Unis dans cette lutte. Ce sommet est important. Je crois qu'il a été prévu de refaire le point à l'occasion de l'Assemblée générale des Nations unies en septembre prochain. Et je crois que la plupart des pays ont pris des résolutions pour conjuguer les efforts, parce que le terrorisme et l'extrémisme violent sont une menace pour l'ensemble de la planète. Et il faut absolument que, de façon solidaire, l'ensemble de la communauté internationale se mobilise pour lutter contre ces phénomènes extrêmement graves. Monsieur le ministre, durant votre intervention, vous avez mis l'accent sur la nécessité d'avoir un plan Marshall pour l'Afrique. Pouvez-vous nous revenir un peu sur ce point? Écoutez, qu'est-ce qu'il faut faire? Je disais que pour des pays qui sont en guerre contre le terrorisme comme le Tchad, la première des choses à faire est de soutenir ces pays dans l'effort de guerre qu'ils sont en train de mener contre le terrorisme. C'est le cas du Tchad, c'est le cas du Cameroun, c'est le cas du Niger et du Nigeria contre Boko Haram. C'est un groupe qui a des capacités militaires importantes, qui a l'expertise et qui a les effectifs. Donc nous avons pratiquement à faire face à une armée dotée des moyens, dont des armes lourdes. Donc la première des choses à faire, il faut que la communauté internationale se mobilise pour soutenir ces pays. Ensuite, vous savez, le terrorisme et surtout l'extrémisme violent est un phénomène contre lequel on ne peut pas lutter uniquement par des moyens militaires et sécuritaires. Donc il y a un travail de fond, et notamment les liens entre la sécurité et le développement. Je disais que plusieurs stratégies, dont celle des Nations Unies, de l'Union européenne, de l'Union africaine, ont été élaborées et qui attendent d'être mises en œuvre. Je pense que le diagnostic est fait, c'est la thérapeutique qu'il faut administrer. Et c'est pourquoi je disais que, puisque nous sommes aux États-Unis, il faut rêver un peu, pourquoi pas un plan Marshall pour le continent africain, notamment pour le Sahel, qui souffre de l'insécurité, qui a un lien direct avec la pauvreté et surtout le chômage des jeunes. Parlant de thérapie, Excellence, les gens se sont rendus compte à l'évidence que le président Idriss Déby Itno avait raison dès le départ. Après l'explosion de la Libye, la conséquence directe, ce fut le Mali. Aujourd'hui, c'est le Cameroun, le Nigeria. Comment entrevoyez-vous le leadership du Tchad maintenant, qui reçoit beaucoup d'échos favorables par rapport à l'initiative du chef de l'État? Je crois que le président Déby n'a pas eu seulement raison sur
les conséquences qui pouvaient découler du conflit en Libye, mais il a également eu raison d'envoyer les troupes tchadiennes au Mali. Il a raison également maintenant de les envoyer au Cameroun, au Nigeria ou au Niger. Je pense qu'on ne peut pas attendre sur place quand un péril de cette nature menace l'ensemble de la région. Et je crois qu'aujourd'hui, tout le monde reconnaît la vision, le leadership du président Déby. Tout le monde reconnaît le professionnalisme de l'armée tchadienne. Tout ce que nous souhaitons est que nous soyons soutenus dans cet effort de guerre. Vous savez, il coûte cher en vies humaines, il coûte cher en ressources financières, il coûte cher en matériel. Et je crois que notre plaidoyer, d'ailleurs qui est partagé par la plupart des pays amis, est qu'il faut une coalition internationale dans le sens vraiment global du terme pour pouvoir mobiliser tous les moyens, je dis bien tous les moyens, pour faire face à ce phénomène qui est le terrorisme et l'extrémisme violent. Monsieur le ministre, nous vous donnons le dernier mot. Écoutez, la guerre n'a jamais été un choix. On ne fait jamais la guerre de gaieté de cœur. On n'envoie jamais de gaieté de cœur ses enfants à l'extérieur. Mais puisque la paix et la stabilité en dépendent, je crois que les jeux en vaut la chandelle. Excellence, nous vous remercions. Merci. Gorée Mbaye Touloum pour la télévision tchadienne ici à Washington.